عليهم حنا اللي حررنا لهم البلاد، حنا اللي حررنا لهم، حنا اللي طلعنا الضرب ديال فرنسا. حنا اللي طلعناه وحررنا لهم البلاد. Agiles comme des chats, ils atteignaient et délogeaient l'ennemi malgré ses retranchements. Ah, les combats avec les Allemands ont été très durs. Même si ça n'a duré que 3 jours, on s'est accroché avec eux et nous sommes sortis de nos tranchées. Et nous avons tiré debout. Nous avons sauté sur nos ennemis pour les attraper tout simplement. Eh oui. كورسيكا واعرة بزاف من لوطا وحنا القوم شفتونا الجبل، هذاك الجبل واعرين بزاف والغابة ما درنا معهم بزاف ديال سميتو تما، قتلوا فينا بزاف وحتى حنا قتلنا فيهم بزاف تحررناها. Rien n'aurait été possible s'il n'y avait pas eu l'apport irremplaçable des 6600 soldats marocains. Ils étaient venus combattre, loin de leur terre, loin de leur famille. Ils sont tombés dans nos montagnes et sur nos plaines. Mais je l'assure, aujourd'hui, ils ne tomberont jamais dans l'oubli. Salut à tous, Alwa Salal, bienvenue sur Maroc Atlantis, c'est Ayour Atlas et je voulais vous parler de ce sujet. Donc vous venez de voir la vidéo promotionnelle du dernier goumier de la France. On nous met ça de façon bien présentée, donc on nous présente un ancien combattant en essayant de nous, vraiment la petite larme à l'œil, tout ça, enfin bref, tout le bon fonctionnement, le langage médiatique utilisé par les chaînes occidentales, barbares, je préfère le terme. Eh bien, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'arrêter un petit peu de tomber dans le sentimentalisme, dans la niaiserie, dans tout ça, et d'essayer de réfléchir un petit peu, et de vous poser la question, pourquoi on vous met ce genre de promotion? Parce que moi, si je vous parle de cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a heurté, pas dans le sens évidemment qu'eux le voudraient, elle m'a heurté dans le sens que, même si elle utilise des codes pour séduire, je vois à travers, si vous voulez, je comprends le message qu'on essaie de nous faire passer et ce qu'on essaie de nous faire, avaler, quoi. Et moi, je vois sur les réseaux sociaux, les gens qui publient ce genre de vidéos, ce ne sont pas des Français, ce ne sont pas, évidemment, parce que c'est, je veux dire, comme on le voit à la fin de la vidéo, François Hollande, l'ancien président de la République française, qui dit que, tout simplement, sans eux, on n'aurait pas eu ce qu'on a eu, donc c'était des gens irremplaçables, etc. Ce genre de discours, je l'entends pas, moi, chez les Français. J'entends pas des Français dire ça, je l'entends même pas de façon éphémère, je l'entends pas du tout. Moi, au contraire, je connais beaucoup de Français, et des Français qui d'ailleurs ne sont pas forcément si chauvins que ça, mais ils n'ont pas cette reconnaissance vis-à-vis des goumiers. Personne ne l'a d'ailleurs, ou alors peut-être des gens isolés, mais des gens vraiment ultra minoritaires. Mais dans le subconscient collectif, en France, il y a tout simplement une résistance, les Alliés nous ont libérés. Voilà, en fait, c'est les Alliés, c'est l'Amérique a libéré la France, et c'est tout. Et le reste, on s'en fiche, et on passe à côté. Moi, ce qui m'interpelle,
c'est le fait que ce ne soit pas des Français qui mettent en avant ce genre de propagande, ré- ré- j'ai envie de dire révolutionnaire, mais bon, c'est le terme un petit peu galvaudé. J'ai envie tout simplement de vous dire que ce genre de propagande ne doit pas être propagé par des Maghrébins, par des Atlantes, qui plus est, des gens de la même origine que moi, des Atlantes, quoi, des Schleurs, tout ça, des Rifains, ce que vous voulez, des Marocains arabes, ce que vous voulez, hein. Franchement, c'est des Maghrébins qui diffusent ce genre de choses et en plus qu'ils en sont fiers et qui mettent en dessous en commentaire mon arrière-grand-père ou mon grand-père, voilà, est mort en combat, a combattu pour libérer la France. Et entre guillemets, je profite de ce genre de vidéos de propagande de bas étage pour, pour dire que voilà, moi aussi, je fais partie de ces enfants de la République, de ces indigènes de la République qui ont été, entre guillemets, abandonnés. Et donc, voilà, moi je pense que vous connaissez un petit peu mon point de vue sur les harkis, et c'est un petit peu celui de beaucoup de Maghrébins. Je déteste ça, je déteste les combattants de, même si c'est dur à dire, mais c'est un peu ça. Je déteste les gens qui ont combattu contre leur nation, au service des nations étrangères, qui ont envahi nos terres et qui ont usé de violence, et pas qu'un peu. Je pense que les gens savent, hein, l'histoire de l'Algérie, on connaît. Bon, après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qui s'est fait chez nous et ailleurs, hein. Il y a les Canaries, il y a d'autres choses qu'on peut évoquer, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment rentrer dans ce genre de délire, de servir l'occupant, et en plus de ça, bon, moyennant salaire, je comprends, donc c'est des mercenaires, mais là, c'est même moyennant, si vous voulez, rien du tout, parce que 80, aujourd'hui, la retraite qu'ils touchent de 80 euros par mois, c'est dérisoire, c'est misérable, c'est même une honte. Mais bon, certains l'ont dénoncé, le film de Jamel 2-3 Bouze, là, l'humoriste des Rachid System, le fameux Jamel Debbouze, là, qui a fait un film, hein, Les Indigènes, dont il n'est pas le réalisateur, mais dont il est l'un des acteurs principaux, où où tout simplement il fait hommage un petit peu à ces gens-là. C'est ridicule. Et d'ailleurs, c'est tellement symptomatique du maghrébin de service, ou de l'arabe de service, ce que vous voulez, hein, moi j'appelle ça. C'est symptomatique de vouloir à chaque fois dire, voyez, on est là, on fait partie de la grande famille française. Non seulement on n'est pas français, non seulement on a combattu pour moyennant finance, moyennant surtout escroquerie d'ailleurs. On a été fraudé par l'État français, enfin en tout cas, appelez ça comme vous voulez, moi pour moi c'est une fraude, même si bien sûr ils vont vous expliquer que euh, par rapport au dirham ça équivaut comme 800 euros en francs, enfin en argent local. Mais la vérité dans tout ça, c'est qu'ils n'auraient pas dû combattre, mais ils ont combattu pour l'occupant, ils ont servi l'occupant, déjà premièrement contre leurs propres frères, et deuxièmement pour libérer la France, pour faire des invasions contre nos cousins italiens de Sicile, tout ça et compagnie. Donc, ce que j'ai envie de dire, tout simplement, en fait, c'est que ils ont pas fait que, non seulement ils ont été escroqués, bon ça c'était évidemment logique, hein, quand on sert l'occupant que de se faire que de se faire avoir, mais il y a l'autre chose, c'est qu'en plus de ça, ils ont cru en cette idéologie humaniste de la liberté, en ces idéaux, si vous voulez, barbaresques. Et ils y ont cru, et ils ont combattu pour ça. Et moi, tout simplement, j'ai envie de dénoncer ça, le fait que des Maghrébins, des gens comme vous et moi, ont combattu et ont servi, et surtout ont cru en ça. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, même en Égypte, hein, vous avez des Égyptiens qui croient en ces idées de droits de l'homme, de vote, qui sont évidemment des escroqueries immenses, hein, immenses, titanesques. Et donc, moi, j'ai envie de dire tout simplement que ces gens-là sont une honte pour nos nations. Et en plus de ça, qu'on n'a pas à en être fier. Non seulement on n'a pas à en être fier, mais on n'a pas non plus à propager ce genre de choses et à dire voilà, on a défendu la France. La France, euh, franchement, excusez-moi du terme, mais elle vous emmerde, la France. La France, elle en a rien à faire du fait que les Maghrébins ou je ne sais pas qui s'est battu corps et âme
c'est broyer les os, c'est broyer la chair pour libérer son territoire. Il faut comprendre que certains Français sont même aujourd'hui prêts à accepter l'invasion de la Russie dans leur pays. Je ne sais pas si vous comprenez, que ce soit l'Allemagne, ou que ce soit la Russie, ou que ce soit les Américains, ce qui a été le cas d'ailleurs ensuite, ils ont été envahis, euh, peu importe l'envahisseur, du moment que ce dernier est un barbare, c'est-à-dire un Scandinave, c'est-à-dire un Caucasien, quelqu'un de race voilà, caucasoïde, c'est-à-dire quelqu'un qui leur est semblable. Parce que les Francs font partie de la grande famille barbare, ils font partie de de cette grande famille caucasienne, et effectivement, ils n'ont pas la même langue que les Américains, ils n'ont pas la même langue que les Allemands, mais ils ont la même race et se confondent. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir que euh, Charlemagne, par exemple, qu'on dit roi de France dans l'histoire, dans les livres d'histoire allemand, il est considéré comme roi de Germanie, roi des Allemands. Enfin, de Germanie, plutôt à l'époque, on disait ainsi. Et pour eux, c'est pas un Français. Enfin voilà, si vous voulez, leur histoire est tellement confondue, ils sont tellement frères ou cousins, ou d'ailleurs on dit le terme cousin germain, c'est peut-être pas par hasard, euh, que finalement ces gens-là, ils ne se considèrent pas comme des ennemis. Maintenant, la politique, l'idéologie a fait que ils ont été dans une espèce de guerre froide à couteau tiré dans les tranchées, mais ça n'empêche que ce sont des frères. Ils ont des liens un peu comme des peuples, je sais pas, moi, on peut dire par exemple, je sais pas, on peut dire les Tunisiens, le Marocain, ils ont des liens, voilà. Maintenant, s'il y a eu des guerres, s'il y a eu des confrontations, il y en aura toujours, mais ce sont des frères. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, par exemple, en tant que Maghrébin, vous serez jamais très offusqué de vous faire envahir par votre voisin maghrébin, qu'il soit tunisien ou algérien ou marocain. Par contre, vous serez très offensé de vous faire envahir par des Nigériens venus du sud, hein, donc les Nigériens, je précise hein, que c'est le terme qui englobe tous les subsahariens. Et bien sûr, vous serez très offusqué si c'est des étrangers qui viennent, par exemple, d'Amérique ou je ne sais pas d'où. Donc oui, effectivement, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que finalement les Français se payent notre tête. Ils se moquent de nous. Parce que finalement, ils n'ont pas spécialement regretté l'invasion américaine, bien que il y a certains Français qui sont chauvins et qui disent voilà, nous on aurait voulu, on a préféré même l'Allemagne que l'Amérique. Il y a des cas comme ça. Mais globalement, si vous réfléchissez bien, ces gens-là sont c'est Bill et Bob, hein. C'est vraiment c'est la même chose, hein. Là on parle c'est juste, franchement, on joue sur les mots, mais c'est des peuples frères. Voilà, c'est des peuples frères. C'est des peuples qui ont évolué avec différentes tribus arrivées à l'époque de l'invasion barbare. Ils sont plus ou moins liés, d'une façon peut-être assez lointaine, plus ou moins. Donc, mais tout est dit, c'est-à-dire que ils appartiennent à un même cœur, si vous voulez, civilisationnel. Ils appartiennent à une même matrice. Et d'ailleurs, physiquement, vous regardez, il y a beaucoup d'Allemands qui ressemblent à des Français qui ressemblent à des Allemands. C'est assez évident. Et évidemment, on sait très bien que les Anglo-Saxons, en tout cas comme on les appelle actuellement, sont des peuples assez, voilà, assez proches au niveau de la culture, au niveau de la pensée, même au niveau de beaucoup de choses, hein, de la génétique, ça comprend aussi la psyché, ça comprend évidemment beaucoup de détails, mais tout cela, il faut comprendre que c'est ce qui fait leur homogénéité, ils sont assez fiers, d'ailleurs quand ils parlent d'Europe et qu'ils disent nous sommes européens, de race blanche, tout ça, c'est bon, c'est un petit peu grossier, hein, le mot race blanche, hein, c'est vraiment de la génétique pour enfants de 8 ans, mais je veux dire, euh, quand ils disent nous sommes tous européens, ce qu'ils entendent par Europe, c'est évidemment la barbarité, c'est justement ce côté germanique, scandinave, c'est le fait ils appartiennent tous à une espèce d'Europe caucasoïde, et évidemment non méditerranéenne, mais bon, eux, si vous voulez, ils jouent un petit peu sur les mots, hein, voilà, ils se considèrent un petit peu comme des héritiers de l'Empire romain, ils se prennent pour des Méditerranéens, alors qu'ils n'en ont ni l'air, ni l'apparence, ni le fond d'ailleurs, parce que l'esprit gréco-romain n'est pas le leur. Bon. En tout cas, voilà, vous avez vu cette vidéo, vous avez vu comme quoi on nous présente une personne, donc un Atlante, hein, c'est un Schleuch, hein, donc
du Haut-Atlas, donc qui a combattu l'occupant, avant de... je pense, si vous voulez, ces gens-là, même si on ne le présente pas dans la vidéo, je pense que c'est des gens qui ont combattu l'occupant avant de devenir goumiers, parce que je ne sais pas, je n'ai pas de preuves, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre eux, parce que si vous voulez, à l'époque, beaucoup ont résisté à l'invasion française, puis au final, se sont fait un petit peu absorber par cette machine coloniale. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que toutes les tribus ne se valent pas, hein. Il y a des tribus qui sont très très forts au niveau artistique, donc qui sont d'un point de vue culturel irréprochables, donc qui sont très versés dans la culture. Il y a des tribus qui sont versées dans l'économie, vraiment dans le commerce et l'artisanat, tout ça, qui sont très créatifs et voilà, donc marchands. Mais il y a aussi des tribus qui sont martiales, qui sont de type militaire, donc des tribus qui sont habituées de très longue date à fournir des soldats, par exemple, au sultan alaouite, hein, actuellement au pouvoir encore, et évidemment à fournir des hommes à leur propre tribu quand celle-ci s'insurge contre le pouvoir central de la monarchie alaouite. Donc, si vous voulez, il y a des tribus comme ça. Ces tribus-là, une fois qu'elles ont perdu la guerre, par exemple, face à l'envahisseur français ou espagnol, ou ce que vous voulez, et ben, euh, leur seul moyen de survie, c'est ni l'artisanat, c'est ni le commerce, ni la culture, ni les arts, ni enfin, le chant, tout ce que vous voulez. Ils ne savent rien de tout ça. Enfin, en tout cas, ils n'excellent pas dans ces domaines-là. Et ce sont des tribus de type militaire. Donc, elles sont habituées à tuer. C'est leur vraiment leurs prédilections, elles sont faites pour ça depuis des siècles. Leurs ancêtres prennent le glaive, se battent pour défendre ou servir un seigneur tel ou tel, enfin voilà. Et donc évidemment, quand elles ont plus personne à servir, ben, elles cherchent quelqu'un d'autre à servir. Si vous voulez, si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de trahison, si vous voulez, proprement dit d'une tribu. Moi, quand je parle de trahison, je parle d'un individu qui a fait un choix, qui a dit, voilà, je crois en la liberté, en l'idéologie française, humaniste et maçonnique, c'est tout. Mais d'un point de vue tribal, il n'y a pas de traître. Ces gens-là sont des militaires de carrière, enfin, en tout cas, ils ont même pas de carrière, mais si vous voulez, militaires de vocation, de culture, voilà, c'est plutôt ça le bon terme, de culture, et évidemment, ils se battent, donc ils offrent leurs services, et depuis longtemps, ils ont toujours été comme ça, et la France leur offre une opportunité de servir plus loin, d'aller plus loin, et donc évidemment, ça les galvanise, ils se lancent, et c'est vrai que dans l'Empire romain, on avait eu ici ce cas de chevalier, de cavalier, pardon, de cavalier mort, un peu à la manière des cavaliers numides, qui servaient Rome, et qui se voyaient recevoir des terres, et qui réussissaient à faire des conquêtes, à ouvrir les portes de l'Europe aux Romains un peu partout, que ce soit en Gaule, ou que ce soit en Dacia, pardon, je suis tellement habitué aux termes historiques que j'en oublie le nom des pays actuellement. Enfin, en tout cas, voilà, d'Europe de l'Est, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est la Roumanie, hein, il me semble bien, si je me trompe pas. Et si vous voulez, voilà, les morts ont toujours servi comme ça. Il y a eu des cas historiques, un petit peu à la manière des cavaliers numides, mais il faut bien comprendre que à ces époques-là, ils ne servaient pas en tant que soldats mercenaires, comme ça, comme on veut les décrire, parce que les historiens, ils ont une vision assez contemporaine du passé, alors que les Romains, les Gréco-Romains, comme on les appelle, sont des peuples très 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 proches des Libyens, des Nord-Africains, des Maghrébins. Ils sont très très respectueux des gens de chez nous. Au contraire, ils ne les ont pas traités comme des mercenaires, ils les ont traités comme des alliés, c'est-à-dire des gens avec qui ils faisaient des alliances, avec qui ils promettaient des richesses, évidemment, à la suite de leur soutien militaire, à la suite de leur participation aux campagnes. Donc voilà, je pense que c'est dans l'histoire, on a toujours eu ce cas-là, mais je pense que par rapport, par exemple, je trouve ce qui est injuste, en tout cas moi, ce qui me heurte, c'est le fait que là, on va dire par exemple un goumier ou un harki, c'est un salaud, il a combattu pour l'envahisseur français, mais par contre, un soldat, je sais pas moi, Tariq ibn Ziyad, enfin, l'exemple est un petit peu mal choisi, mais je sais pas,
les premiers musulmans, les premiers convertis musulmans maghrébins, quand ils ont servi le califat, quand ils ont servi les Arabes, personne ne les a traités de traîtres. Même aujourd'hui, personne qui osera dire que Tariq ibn Ziyad ou d'autres ont été des traîtres au service de l'envahisseur arabe. Pourtant, c'est ça. Mais faut comprendre une certaine subtilité, c'est que ces gens avaient une certaine forme de pouvoir, ils n'étaient pas forcément à la botte des Arabes à suivre exactement leurs ordres, bien au contraire, ils ont même utilisé l'islam dans leur intérêt et contre les Arabes. Et donc, ce qui d'ailleurs va conduire à des cas historiques assez étonnants de renversement de force et d'avantages. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, les amis, c'est que en fait, on a vraiment quelque chose d'incroyable et titanesque, c'est que vraiment, les gens comprennent pas que là, on a des individus, non pas qui se sont, si vous voulez, créé un État et ont servi la France. Non, ils n'ont pas créé leur propre légion, leur propre bataillon et ont combattu pour la France. Non, ils ont combattu sous des dirigeants français, avec des chefs français qui leur ont dit, allez là, tuez celui-là, faites ci, faites ça. Donc c'est vraiment des mercenaires de bas étage, disons que c'est de la chair à canon, c'est des goumiers, mais c'est surtout des soldats de fortune, des soldats d'infortune, j'ai envie de dire, et qui ont combattu pour une idéologie à laquelle ils croyaient. Parce que c'est ça qui est malheureux finalement, même si dans le cas de l'islam, on peut aussi dire ça, que ceux qui ont combattu pour les Arabes ont combattu parce qu'ils croyaient en l'islam avant tout, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, je pense que les musulmans sont venus bien après, c'est-à-dire que les gens, bien plus tard après les combats pour la conquête islamique par les Berbères, par exemple de l'Espagne, de l'Andalousie, les gens sont venus à croire en l'islam bien après, ou en tout cas petit à petit, mais je ne crois pas que les gens sont tout de suite devenus adhérents de l'islamisation et devenus des véritables croyants. Je pense qu'ils étaient vraiment, en fait, si vous voulez, dans une espèce d'approche politique, d'approche mercantile. Voilà, ils servent un empire, ils sont intéressés, ils ont un avantage à en tirer, un pacte de paix avec les Arabes, je sais pas, mais la vraie croyance du fait de croire en l'islam est venue, je pense, après avec les générations qui sont nées ensuite. Voilà, c'est une théorie, hein. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais je pense que c'est venu plus doucement qu'on le pense, en tout cas moins de façon linéaire, comme les historiens aiment nous le faire penser, parce que bon, évidemment, pour eux, ça leur facilite du travail et de la paperasse, mais en vérité, je pense que les historiens ont beaucoup trop simplifié ce fait de conversion et d'adhésion au djihad et à l'islam. En tout cas, les amis, voilà, moi je dis juste que ces gens-là qui ont combattu ces goumiers-là sont les goumiers de l'ignorance, sont les goumiers du néant, parce qu'en fait, ils ont combattu pour quelque chose qui est évidemment le néant, parce que l'humanisme, l'idéologie, des valeurs, ils s'imaginaient que les Français avaient des valeurs, avaient des principes, des idéaux nobles, et que c'était des gens de parole. Non, c'est complètement faux. La preuve, d'ailleurs, certains aujourd'hui vivent avec 80 euros de pension militaire par mois. C'est rien du tout, c'est autant dire zéro. Donc, j'ai envie de vous dire tout simplement qu'en fait, ils ont combattu pour le néant. C'est-à-dire que faut bien comprendre que le barbare, lui, le barbare franc, il n'a jamais eu d'idéaux. D'ailleurs, des gens qui vous disent je ne crois qu'en ce que je vois, vous ne pouvez pas me dire que ces gens-là, ces barbares-là, ces Français-là, ont une quelconque idéologie. Ce sont des bestiaux intelligents, tout simplement, mais ce ne sont pas des vrais êtres d'esprit spirituels. Ce sont des gens qui n'ont rien de vraiment d'élevé qui les pousse à combattre. La plupart d'ailleurs sont venus combattre dans nos pays parce qu'ils ont été forcés par le service militaire. Il n'y avait rien d'extraordinaire, d'idéaux, de tout ça. C'est complètement faux. Je ne dis pas que tout le monde dans leur armée est comme ça, mais la plupart le sont. Et il faut arrêter de se mentir, parce que la France, on n'arrête pas de nous faire croire, oui, les Français ont des principes, ont des valeurs, mais arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça, même au Maroc, au Maghreb, partout on le voit, on a des gens d'une honnêteté fabuleuse, des médecins honnêtes, des gens, des commerçants honnêtes, donc partout. Il y a des gens extraordinaires chez nous, alors qu'ici en France, on ne voit que des escrocs, des saltimbanques, des banksters, des charognards, des charlatans, en parlant des médecins d'ici d'ailleurs. Donc arrêtez de vous mentir, les Français n'ont pas de principe ni d'honneur. Il faut arrêter de se mentir, ça c'est faux. Même au jour d'aujourd'hui, il y a encore des Marocaines qui se suicident
tout simplement pour leur honneur, quand elles voient que, par exemple, un homme qui était leur petit ami, finalement, les trahit et les abandonne, donc elles se suicident plutôt que d'accepter le déshonneur d'avoir perdu leur virginité et de se remarier avec une autre personne, etc. Elles préfèrent se suicider. Je vous le dis franchement, il y a des gens d'honneur. Voilà, et c'est chez nous qu'ils sont, ces personnes, qu'elles soient des femmes ou des hommes. Il y a des gens d'honneur, il y a des gens qui sont prêts à aller en prison pour leur honneur, pour leur dignité. Et et au Maghreb, ça existe et c'est tout à fait d'actualité. Et ça existe encore, ça existera toujours d'ailleurs. Et ça fait partie de notre race, de notre culture, de notre être profond. On a toujours été comme ça. Maintenant, les Français, c'est tout à fait faux que de dire qu'ils sont nos semblables à ce niveau. Les Français n'ont pas ceci, n'ont pas je veux dire, une femme déshonorée, tout ce que vous voulez, elle se remarie, elle oublie, elle passe à autre chose. D'ailleurs, voilà, on n'est pas à ça près. D'ailleurs, aujourd'hui, la virginité, c'est quelque chose de diabolisé. En France, on dit, voilà, on n'arrête pas de nous expliquer qu'il faut arrêter de parler de ça, que c'est rétrograde, etc. Alors que, je suis désolé, ça fait partie quand même de ce qui fait, la spiritualité et la force de la femme. Mais bon, après, je ne suis pas un fervent défendeur du durcissement des mœurs, etc. Mais je dis juste que c'est quelque chose. Je ne dis pas que c'est tout. Ce n'est pas ce qui fait la femme entièrement, mais c'est une partie d'elle. Donc il faut arrêter de minimiser les choses. En tout cas, les Français, eux, pour eux, c'est rien. Et les principes, un Français, il va vous jurer sur ce que vous voulez, mais à la fin, il vous trahira, il vous dira, bah, moi, tu sais, mon ami, en même temps, si tu y as cru, voilà, c'est que tu es un abruti, donc voilà. Et en fin de compte, c'est des gens, ils vous disent, ils ne croient que quand ce qu'ils voient. Donc les sentiments, les principes, les idéaux, ce ne sont pas des choses palpables, ce sont des choses qu'on a dans notre être, au fond de notre âme, et ce sont des choses qui ne touchent pas les Français. Pour eux, c'est voilà, tout ce qui est la justice, la loi, voilà, effectivement, ce qui peut leur faire un casier judiciaire, ce qui peut leur causer des ennuis, atteindre à leur réputation, quoique encore, hein, aujourd'hui, ça n'a aucune valeur d'après eux. Donc non, ce ne sont pas des gens d'honneur, ce ne sont pas des gens d'honneur, et encore moins des gens de principe. Parce que quelqu'un qui n'a pas peur de paraître rien vis-à-vis du monde des gens, du commun, c'est quand même extraordinaire. Quelqu'un qui n'a même pas honte devant les dieux, comment peut-il avoir honte devant les hommes? Ce sont des gens qui n'ont pas de principe, qui n'ont pas de parole, qui n'ont pas d'honneur. Et il faut tout simplement observer le barbare dans la réalité de tous les jours pour le comprendre. Moi qui vis en France actuellement, je le sais. Je sais très bien comment c'est les Français, j'ai grandi avec eux, et je les connais parfaitement. Je sais très bien qu'ils n'ont aucun honneur et ce sont des gens qui sont prêts à tout. Vraiment, hein, à tout pour survivre, pour vivre, hein, c'est des acharnés de la survie, alors que nous, certaines personnes chez nous, on préfère mourir que vivre sans la dignité, sans l'honneur, hein, ça c'est clair. Donc voilà, moi je pense que ce vieux bonhomme, bon, il est mort chez lui dans son village, et heureusement, mais en tout cas il a combattu pour la France, et il a combattu évidemment pour le néant. Mais évidemment, je pense que lui-même ne se rendait pas compte, il pensait vraiment combattre pour des gens bien. C'est vrai que le colonisateur français, avec ses petites bottines, ses petits vêtements d'apparat, si vous voulez, tout ce qui fait tout ce qui fait justement l'apparat, hein, ce qui impressionne les gens, passe pour des gens civilisés et des gens importants. Mais il faut bien comprendre que ces gens n'ont de romain, n'ont de gréco-romain que l'habit. Mais il n'en est rien. Ce sont des barbares, ce sont les mêmes sauvages vikings, les mêmes sauvages vandales que nos ancêtres combattaient en Andalousie et un peu partout au Maghreb. Ce sont les mêmes personnes issus de cette même lignée, issus d'une manière de penser complètement vraiment rationaliste, hein, vraiment très 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 matérialiste et superficielle, à chose près que ils ont évolué, évidemment, se sont construits si vous voulez, une réputation carrée, ont évidemment embelli les choses, donc on peut considérer que la modernité est une barbarité, je précise, une barbarité sophistiquée, c'est-à-dire avec tous les apparats de la civilisation, mais avec le fond barbare qui est resté le même. Et donc voilà, je dis juste que voilà, on a combattu pour ces gens-là, et c'est vraiment triste. Moi, mes ancêtres, c'est différent. Moi, je suis du Souss, hein, du sud de l'Atlas,
Et mes ancêtres ont refusé de combattre pour ces gens-là, ont refusé de servir la France. Bien sûr, ça a été très très compliqué parce que faut pas croire qu'on choisit, hein. Il y a malheureusement beaucoup de cas où on est obligé de combattre pour la France. On nous dit voilà, vous avez un grand gaillard là, faites-le venir par là. On choisissait les gens comme du bétail à l'époque. On disait voilà, lui il est costaud, apportez-le pour qu'on construise des routes avec lui. Ou un tel a l'air pas mal, on pourrait l'envoyer en garnison, je sais pas. C'est incroyable, voilà, mais c'est ça. Et bien sûr, on nous donnait pas le choix quand il fallait donner l'impôt, donc on saisissait nos biens, nos bêtes, etc. Voilà, sans parler des prostituées, donc qui sont sûrement des esclaves du sultan en tout cas du marzen, c'est-à-dire qui sont des gens récupérés dans les razzias, etc. Donc ça, j'en parlerai pas. Mais si vous voulez, vous comprenez quand même qu'il y a énormément de choses qui vous montrent que le Marocain n'avait pas le choix à l'époque. Il suivait ce que le colonisateur lui indiquait. Mais si vous voulez, moi, ma démarche, c'est pas de critiquer, de dire voilà, le goumier, c'est un salopard. Ces gens-là, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait ce qu'ils. De toute façon, comme je vous ai dit, ils n'auraient pas pu vivre autrement que dans le combat. Ils sont faits pour ça. Mais ils ont quand même fait quelque chose de mal. Voilà, il faut le comprendre. Que ce soit eux ou ceux qui ont servi l'islam contre leur propre peuple, ils ont fait du mal. Mais voilà, ce qui est fait est fait. Maintenant, ce qui est important, c'est d'en tenir les leçons et de comprendre nos erreurs pour ne plus servir de telles horreurs et de tels envahisseurs, des tyrans en tout genre. Donc maintenant, moi, je dis juste que voilà, c'est insupportable de voir ce genre de propagande, de voir des Marocains, des Algériens ou ce que vous voulez, qui sont fiers des Goumiers, des Harkis, qui sont fiers de ceux qui ont servi la France, ou alors quand j'entends que oui, il faudrait que la France revienne au Maroc ou en Algérie et que finalement on était mieux avec eux, ça c'est insupportable, je ne supporte pas ça, c'est vraiment, dans mon ADN, je ne supporte pas ça, c'est contre, voilà, tout simplement je n'accepte pas ça, mais surtout je considère que voilà, on n'a pas à combattre pour ces gens-là. Ces gens-là sont des sauvages. Qu'ils aient des armes, qu'ils aient des dollars, des dinars en or ou ce que vous voulez, ils ne méritent pas qu'on meure pour eux. Mais cela est fait, l'erreur est faite, hein. On va pas revenir sur le passé. Je dis juste que nous, en tant que fils ou petit-fils de ces gens-là, ou cousins, ou ce que vous voulez, euh, on n'a pas à amplifier l'erreur et publier ce genre de vidéos et on fait la promotion. Au contraire, il faut y mettre un terme, il faut arrêter d'en parler, il faut ou alors si on en parle, il faut en parler en mal, il faut dire ces gens-là étaient dans l'erreur, étaient dans l'ignorance parce qu'ils ont servi l'occupant. Ils ont été dans la négation et dans le service vil à des fins nulles, tout simplement. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Donc likez la vidéo, partagez-la, commentez, n'hésitez pas à me dire vos avis sur ce genre de phénomène et ce que vous en pensez. Nous avons une page Tipeee, donc n'hésitez pas à aller nous soutenir sur notre page Tipeee. Envoyez vos dons, soutenez-nous comme vous voulez, comme vous le pouvez. Et n'oubliez pas, Maroc Atlantis continue. Nous avons d'autres vidéos à vous proposer. Et j'espère que vous aussi de votre côté, vous propagez l'idéologie Atlante, l'idéologie libyque de la Renaissance. Parce que nous devons faire chacun un petit peu de de ce que nous pouvons, dans nos capacités. Faire un peu de ce travail finalement qui va à la fin nous amener à la renaissance libyque, c'est-à-dire à la renaissance de nos peuples et à la valorisation de notre culture et de notre patrimoine. Donc je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.